Nous voici 45 minutes avant le mardi 26 juillet 2022. On va étudier les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez d'ailleurs étudier gratuitement dans notre formation débutant et dans notre formation de niveau confirmé sur notre site internet arttrade.com. On commence par le Bitcoin pour préparer cette journée du 26 juillet du mardi. Le BTC USD, on avait une épaule, tête-épaule tout en haut. Épaule, tête-épaule, on était venu raser son niveau d'invalidation et on est redescendu en cassant un drapeau. On a fait l'objectif du drapeau, on a fait l'objectif de l'épaule, tête-épaule. Entre temps, on a cassé une oblique à 3 points, 1 point, 2 points, 3 points ici. On casse effectivement et on a un objectif baissier ici, un objectif intermédiaire, le demi-objectif ici. Et puis ce plus bas qui peut servir de barrière. Un repli actuellement, mais c'est peut-être simplement des prises de bénéfices. Il y a quand même le drapeau et l'épaule tête-épaule. Par contre, en H4 sur le BTC USD, toujours le Bitcoin, quand on éclaircit les choses en H4, effectivement, on a bien une parallèle au support à 2 points, parallèle parfaite, incursion au-dessus, réintégration du drapeau. Il y a de fortes chances quand même que finalement on reprenne la tendance très baissière qu'il y avait avant et que nous repartions pour une vague puissante de baisse sur le Bitcoin. Donc prudent, la cassure du drapeau confirmerait le scénario. Pour l'instant, on conserve l'idée de ce scénario. Attention. Sur l'Ethereum, le triangle symétrique vert d'origine qui avait vu son niveau d'invalidation rasé mais pas touché ici, et ensuite une progression. On a hésité pas mal de temps avant de faire l'objectif du triangle symétrique et on a un repli depuis. Prudence sur l'Ethereum. On a toujours le triangle rectangle. On regarde plus clairement le triangle rectangle, effectivement. Lui, par contre, n'a pas touché son objectif, mais rappelons que c'était le triangle vert symétrique qui était là à l'origine. Il est possible qu'on ait trouvé un plus haut avant un retour baissier qui pourrait accompagner la baisse imaginée sur le BTC USD, sur le Bitcoin aussi. Sur le WTI, on a reconnu le niveau ici, le plat du triangle rectangle. On avait un point, 2 points, un plat. On avait fait une incursion en dessous, on imagine une fausse cassure. On vient quelque part un petit peu de nouveau sur ce plat. On pense qu'il va y avoir une incursion encore sous le plat pour venir chercher ce prix qu'on attend toujours, pour ensuite une réintégration et finalement un retour vers le haut. Mais attention, on a toujours l'objectif baissier du drapeau ici et l'objectif baissier du triangle rectangle plus bas sur le pétrole, donc WTI. Sur le marché du gold, on avait cassé cette oblique à 3 points, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points même, cassure, et donc on a créé une sorte de fausse cassure de l'oblique bleue. En H4, on avait atteint un objectif de triangle symétrique et on avait repéré ici un V bottom, toujours sur ce gold, effectivement, avec son arrondi, son niveau d'invalidation ici, son V cassure, on repasse un peu sous la ligne du coup du V-bottom, mais attention, ce V-bottom est toujours valide. Sur les indices, on commence par le FTSE, le UK100 donc qui avait cassé un triangle rectangle jaune, on avait frôlé le plus haut du triangle rectangle jaune, et ensuite on est revenu sur la ligne du coup d'un double bottom qu'on avait cassé ici, effectivement, on est revenu sur sa ligne du coup et un peu en dessous, et puis nous revoici en progression depuis. Il y avait aussi ce niveau marron qui correspondait à une épaule tête en 2 temps, épaule droite, cassure. On oscille autour de la ligne du coup de cette épaule inversée. Prudence tout de même sur les marchés des indices, on va le voir, avec toujours sur le FTSE, toujours l'UK100, effectivement, toujours ce triangle rectangle potentiellement, où il pourrait y avoir, attention, un repli dans les jours qui viennent, pour revenir sur le triangle rectangle assez bas d'ailleurs, donc c'est un scénario possible avant une remontée potentielle ou un retournement total d'ailleurs, donc prudence. Sur le CAC 40, on se dirige vers l'objectif du biseau vert qu'on avait repéré au départ, effectivement, le biseau vert, on a fait le biseau jaune, son plus haut, qui était son objectif. Sur le CAC 40 en M15, on va regarder ça, eh bien on avait un triangle rectangle qui avait cassé à la baisse, finalement on a un nouveau triangle rectangle avec un plat, regardez, un plat au-dessus, qui a cassé finalement à la hausse, mais on a réintégré ce triangle rectangle juste avant la clôture. On verra à l'ouverture tout à l'heure ce qui peut se passer. On pourrait retrouver effectivement des niveaux supérieurs au triangle rectangle. Le triangle rectangle casse à un endroit tout à fait intéressant, donc il est en bonne posture pour continuer la tendance haussière. Il y a moins d'incertitude sur le CAC 40 quant à ce que la théorie chartiste nous propose, mais ça reste bien sûr une théorie.
Sur le DAX, eh bien, on avait buté contre un ancien plus haut, la ligne bleue horizontale ici, et on forme actuellement un triangle symétrique vert. On avait déjà le drapeau mauve. On va zoomer en plus petite périodicité en M5 et on voit effectivement ce triangle vert avec un point pas totalement précis ici, mais on a un plat aussi qui formait un triangle rectangle qui a cassé à la baisse après la formation de son troisième point ici. Un point, deux points, petite incursion, troisième point, cassure. On a fait un pullback et puis ensuite une redescente progressive, mais pour trouver un support. Un support à 1 point, 2 points, 3 points, incursion, 4 points, voilà. Donc on verra à l'ouverture, le triangle symétrique est à surveiller. Sur US30, eh bien, nous avons toujours le triangle symétrique avec un risque de revenir sur le triangle ou dans l'épaisseur du triangle pour ensuite repartir à la hausse si la figure reste valide. Mais on a, en zoomant en plus petite périodicité, on avait trouvé ce drapeau qui avait cassé, on avait atteint son demi-objectif, on avait rebondi dessus et finalement, on est maintenant dans un triangle symétrique vert. On va zoomer sur ce triangle symétrique vert, effectivement, qui avait vu donc 1 point, 2 points, 3 points, cassure baissière, réintégration. On n'a pas invalidé puisque le niveau d'invalidation c'était ce plus haut ici. On l'a pas encore invalidé. Par contre, on a formé un nouveau point dessus. 1 point, 2 points, 3 points. Il pourrait y avoir après une cassure finalement haussière, mais pour l'instant on est en train de redescendre. Rappelons qu'il y a toujours le drapeau qui nous donne une idée haussière avec son objectif ici. Sur le S&P 500, il y a toujours cette tasse avec anse objectif ici. On n'est pas allé trop loin de cet objectif, mais on forme des figures actuellement. En M15, le biseau ascendant qui avait cassé après la formation d'un troisième point. Cassure. On est revenu sur le biseau ascendant ici, faire un pullback et on pourrait repartir à la baisse. On a entre-temps formé une ligne à 3 points, 1 point, 2 points, 3 points. On l'a cassé ici, ça forme un triangle symétrique avec une première vague, une deuxième vague. On pourrait très bien effectivement imaginer une baisse jusqu'à l'objectif du triangle symétrique. Sur le marché du Nasdaq, eh bien, on est toujours en train d'hésiter autour de cette ligne verte. Cette ligne verte est l'ancien support du biseau d'élargissement descendant angle droit et on forme une sorte de petite épaule, tête-épaule qu'on casse ici. Autour de cette ligne, il se passe quelque chose. Rappelons que sur le Nasdaq, on avait atteint précisément la parallèle au support du triangle jaune, mais on a toujours l'objectif du biseau descendant vert, effectivement, qui se trouve au-dessus. On pourrait très bien l'atteindre et faire une incursion au-dessus du drapeau jaune, le drapeau jaune, cette ligne et cette ligne. On va zoomer d'ailleurs dessus. Effectivement, on avait vraiment une parallèle parfaite qui ressemble à un drapeau. Alors dans ce type de cas, effectivement, on peut casser au-dessus, fin de cassure haussière et poursuivre la tendance haussière, mais on peut souvent faire une fausse cassure haussière avant de revenir faire une cassure baissière, un peu comme sur le scénario du Bitcoin. Sur l'euro-dollar, la parité a servi d'obstacle et on est en train de faire une petite construction. Il y a un rebond depuis la parité, 1 dollar pour 1 euro ici. On le voit en H1 sur cet euro-dollar, effectivement une tasse avec anse, qui si on cassait effectivement sa ligne du coup, eh bien ça confirmerait la tasse qui pour l'instant est imaginaire. Donc cassure de ce plus haut signifierait tasse avec anse. Et la théorie chartiste donnerait alors un demi-objectif et un objectif qui rapporterait non loin de ce plus haut. Sur l'euro GBP, eh bien nous avons cassé une épaule tête épaule, ici cassure, mais attention, on avait toujours cette tasse avec anse qui fait conflit entre les deux, donc qui va gagner entre l'épaule de l'épaule et la tasse avec anse, sachant qu'on avait cassé aussi un drapeau qui continuerait la tendance baissière précédant sa formation. Donc là, le contexte est plus favorable à la baisse, mais prudence tout de même, il y a conflit entre différentes figures. Sur le AUD-CHF, eh bien, on a fait une cassure d'un plat au-dessus. On avait au début repéré une tasse avec anse qui finalement a formé plutôt un triangle rectangle avec toujours ce plat au-dessus qui a cassé un temps mais de façon très timide et puis finalement on est de nouveau dans le triangle rectangle. Sur le CAD-CHF, on avait cassé le plat d'un triangle rectangle et en même temps on avait cassé le drapeau jaune et finalement on a un objectif très baissier mais on a réintégré à la fois le triangle rectangle et le drapeau. Sur le NZD-CAD, on avait un potentiel de rebond sur l'ancien plus bas weekly et dans les alentours effectivement de ce plus bas daily. Dans la zone, on avait formé une épaule tête
épaule inversée, limite de validation de ce bas d'épaule droite ici. Cassure timide à plusieurs reprises, encore une autre cassure timide. Et on s'aperçoit qu'on est coincé dans un biseau ascendant qui casse, semble-t-il, qui tente une cassure actuellement à la baisse. On a bien sur le support 1 point, 2 points, 3 points, même s'il y a une incursion ici. Sur la résistance, on a bien 3 points aussi. Donc une tentative de cassure baissière. Il y a toujours notre bas daily qui peut servir d'obstacle, ainsi que l'ancien plus bas weekly. Mais l'hésitation qu'on a depuis la cassure de l'épaule inversée laisse imaginer une faiblesse de la hausse pour ensuite un renforcement de la baisse. Sur l'euro CAD, on avait atteint le demi-objectif de ce triangle rectangle. On pourrait remonter et finalement atteindre le plat du triangle rectangle pour faire un pullback. Toutefois, en M30 sur cet euro CAD toujours, et bien effectivement on avait cassé l'épaule tête-épaule ici, la ligne du cou, mais on a réintégré cette épaule tête-épaule et on attendra effectivement une cassure, une recassure assez franche avant de se décider. Pour l'instant, effectivement, nous sommes toujours au-dessus de la ligne du cou de l'épaule tête-épaule. Sur USD CAD, eh bien on avait repéré un V-bottom qui n'a pas fonctionné. Effectivement, on est venu au-dessus, on va zoomer en H4, le V, le plat, effectivement, l'a cassé. Et on a vite replongé en dessous. On a eu un petit rebond depuis qu'on a atteint quasiment, on a frôlé le niveau d'invalidation du V-bottom. Et on imagine un scénario, effectivement, de épaule, tête, rebond dans le secteur pour ensuite revenir sur le triangle symétrique pour y aller directement aussi. Toutefois, si on devait rebondir effectivement jusqu'à la ligne du cou du V-bottom, arrivé à cet endroit, eh bien une incertitude planera sur le fait d'une redescente ou d'une progression finalement tout à fait haussière. Sur le GBP AUD, nous avons toujours le triangle rectangle mauve. On était rentré très proche de son niveau d'invalidation ici et ça n'a pas provoqué la hausse dynamique qu'on espérait. On a fermé la position déjà non loin du bas du triangle symétrique qu'on avait rejoint, qu'on avait même dépassé, et on a donc abandonné notre scénario pour le moment. Rappelons que le triangle symétrique donne des objectifs sous le plat du triangle rectangle ici, et nous avons aussi un rectangle puisque ce plat en bas est à mettre en face de ce plat en haut. Un point, 2 points ici, 3 points, effectivement des incursions avant, donc ça forme aussi un rectangle avec un plat en haut, un plat en bas. On pourrait donc repartir à la baisse comme nous l'indique la tendance précédente, donc figure de continuation de tendance, baisse, rectangle et cassure pour repartir à la baisse. Sur le GBP-NZD, on est dans un rectangle, mais ici le rectangle pourrait finalement repartir cassé à la hausse. On a eu une première cassure baissière, mais on a eu aussi une réintégration du plat de ce niveau qu'on avait reconnu une fois, 2 fois, donc des petites incursions en dessous. On n'arrive pas à franchir ce niveau, on pourrait effectivement remonter et finalement casser à la hausse par la suite. Sur le GBP-USD, on attend toujours dans la zone quelque chose et justement là on a quelque chose. Le GBP-USD était dans un canal qui a cassé à la hausse. On a cette ligne ici, effectivement, qui correspond à la ligne du coup d'une épaule tête épaule inversée et on est sur la ligne actuellement, sur la ligne du cou. On avait fait une première cassure, on a rebondi aux abords du canal vert et nous revoici autour de la ligne du cou. On pourrait s'affranchir de cette ligne du cou. Dans ce cas-là, l'objectif maximal correspond à ce plus haut ici. Sur le NZD JPY, on avait notre triangle symétrique qui a cassé, mais pour venir trouver le même niveau que ce plus haut ici. Donc on a un plat au-dessus alors qu'on avait un plat en dessous. Donc on est dans un rectangle qui pourrait servir de pause avant de reprendre la tendance haussière et de casser donc le plat par le haut. Sur le AUD JPY, le triangle symétrique d'origine finalement cassure ici, on est remonté. Entre temps on avait reconnu un 3e point sur ce support. Si ce support était cassé, on aurait alors un nouveau triangle symétrique avec cette résistance au dessus. Effectivement, on pourrait d'ailleurs former encore des plus hauts avant. Dans ce cas là on aurait une résistance un peu différente. Mais ça ce serait pour un scénario baissier. Le triangle symétrique nous donne des objectifs haussiers, mais l'incertitude créée par ce plus haut
nous fait dire prudence. Sur le GBP-JPY, pour l'instant, le scénario n'est pas en réalité dans un contexte favorable à la hausse. On hésite un peu sur le GBP-JPY. Euro-JPY, on a tapé le triangle rectangle pour faire un pullback dessus. On pourrait donc continuer vers les objectifs baissiers du triangle rectangle. Mais attention, si on devait remonter et franchir cette ligne marron, eh bien, nous aurions alors une épaule, tête, épaule inversée qui casserait à la hausse. Sur l'euro AUD, eh bien, on a réussi une deuxième fois à s'affranchir, à s'éloigner de ce niveau jaune qui était un niveau sensible. Euro CHF, on n'a pas beaucoup de changements, on a toujours l'objectif du drapeau plus bas. Sur le AUD USD, on a réintégré l'élargissement symétrique. Et en M30, on se rapproche toujours de ce niveau d'invalidation du triangle symétrique qui pour l'instant résiste encore. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.